Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure qu'on propose aujourd'hui avec Biotalasol. Et pour l'occasion, on retrouve Anne Deformigny et Sébastien Richard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je vous laisse vous présenter dans une petite seconde. Aujourd'hui, on va parler des plasmas marins. Merci à tous d'être à nouveau nombreux aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement de Livestorm, je vous rappelle un petit peu. Vous pouvez à tout moment envoyer des messages dans le chat et puis également pendant toute la présentation, vous allez pouvoir poser des questions dans la rubrique questions qui se trouve en bas à droite. Dans la rubrique questions, vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous semblent particulièrement intéressantes ou pertinentes et on commencera par ces questions à la fin parce qu'on garde bien 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Mais n'hésitez pas à les poser tout le long de la présentation dans cette rubrique. Je vais pouvoir vous laisser la parole pour vous présenter un petit peu et puis commencer la présentation. Et moi, je vous retrouve juste à la fin. Merci. Alors, je commence, je me présente. Je suis Anne Deformigny. Du coup, je suis ingénieure agronome et nutrithérapeute et convaincue depuis très longtemps des bienfaits de l'eau de mer. Voilà. Sébastien Richard, directeur général du laboratoire Biotalasol, une entreprise familiale indépendante engagée dans la fabrication de produits issus de la mer. Aujourd'hui, on a la joie effectivement de partager avec vous ce qui nous anime, ce que l'on fabrique et ce que l'on va puiser dans l'océan, dans la mer, et la manière dont on le fait, les réponses de santé que ça apporte sur le corps humain. Et donc aujourd'hui, on va parler des plasmas marins, un fluide biologique unique pour la nutrition cellulaire, une solution thérapeutique pour la santé humaine. Voilà, un parcours assez riche qu'on va pouvoir développer avec vous en différentes parties. Tout d'abord, qui est le laboratoire Biotalasol, pour ceux qui ne connaissent pas notre laboratoire, en différentes parties. Qui sommes-nous? Le laboratoire, la filière, la récolte, le travail de l'eau de mer. Ensuite, la similitude et puis finalement des différents constats scientifiques entre le milieu marin et le milieu du corps humain. Anne nous expliquera tout cela. Les différents plasmas disponibles au laboratoire Biotalasol et bien sûr sur Simplicure lors de vos consultations et de vos conseils. Et puis quelques autres produits disponibles actuellement sur la plateforme et que vous pouvez travailler dès à présent et proposer lors de vos consultations. Alors, qui sommes-nous? On vient effectivement de le mettre en avant. Je pourrais compléter en ajoutant que Anne est vraiment dans le conseil et l'accompagnement au quotidien. Si jamais vous aviez des questions après cette formation, nous serions à même effectivement, et Anne plus particulièrement, de vous accompagner sur les réponses thérapeutiques, les accompagnements, les cas d'application, et puis moi-même, bien évidemment. Alors le laboratoire Biotalasol, un laboratoire récoltant, une filière unique en France. Je voudrais rajouter qu'on est un laboratoire familial, une PME française engagée dans la fabrication de réponses de santé naturelles issues de la mer. Et l'eau de mer, on en va en parler largement, mais prend une place majeure dans la formulation de nos produits, bien au-delà uniquement des plasmas marins. C'est le cœur même de nos formulations. Pour ce faire, je vais vous présenter un extrait du film d'entreprise de Biotalasol que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Voilà, aujourd'hui, Biotalasol est équipé de son propre navire pour aller prélever le plasma marin en pleine mer. En pleine mer, ça veut dire à plus de 6000 nautiques des côtes. Aujourd'hui, on considère qu'une goutte d'eau de mer, ce n'est pas la même d'une mer à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une marée à l'autre. Et au-delà de ça, même, j'ai envie de pousser l'analyse plus loin avec vous sur le moment dans le calendrier lunaire. L'incidence des astres influe directement la qualité de l'eau de mer. Pour ce faire, ça fait plus de 40 ans que Biotalasol travaille le plasma marin. C'est pas une nouveauté. On a, au fil du temps, mis en place des process qualité qui nous permettent d'aller chercher, on l'espère, en tout cas avec toujours une remise en question permanente, la meilleure goutte d'eau au meilleur endroit et au meilleur moment. Effectivement, aller chercher une bonne goutte d'eau, ça passe par aller au bon endroit, ou en tout cas dans un endroit le plus préservé possible et avec des valeurs nutritives et dans sa constitution minérale intéressante.
Nous, on travaille en Nord-Bretagne, ouest Normandie, à 15 km du Mont-Saint-Michel en pleine mer. On est sur l'archipel de Chausey, pour ceux qui connaissent. C'est un des plus grands archipels d'Europe, plus de 350 îlots rocheux à marée basse et une cinquantaine restant immergés à marée haute. La richesse de cet archipel passe notamment par les amplitudes de marée. Entre une marée basse et une marée haute, on va avoir jusqu'à 20 mètres de différence, c'est-à-dire ce qu'on appelle le marnage, ce qui nous permet d'avoir des algues, des Lumentalia, de l'Escophyllum et d'autres algues, ces éponges à minéraux qui vont baigner dans le plasma marin. C'est ce qu'on va voir dans les images juste après. Et ces éponges à minéraux, ces algues viennent enrichir en minéraux, oligo-éléments et phytoplancton la qualité de l'eau dans laquelle on va venir puiser le plasma marin. Comme je l'évoquais, voilà, nous venons avec notre propre navire, le navire du laboratoire, une filière à 100% indépendante de la goutte d'eau prélevée en mer, analysée, filtrée, microfiltrée ensuite au laboratoire, jusqu'à la fabrication de nos différents produits, et que ce soit dans les différentes galéniques. Donc évidemment, avant chaque prélèvement en mer, on va préanalyser l'eau de mer avant de la prélever. C'est-à-dire que sur une base de 15 paramètres physico-chimiques, on va s'assurer que l'eau de mer rentre dans le cahier des charges Biotalasol en pleine transparence et s'assurer qu'on va pouvoir travailler une matière de qualité dans nos produits. L'idée est de ne jamais dénaturer le plasma marin, de ne pas le chauffer, de ne pas le ioniser, de le travailler tant qu'il est frais, le plus frais possible. Et c'est pour cela qu'une filière intégrale est indispensable, du prélèvement au transport jusqu'à la microfiltration à 0,22 microns dans notre laboratoire à Bénouville. Il nous faut moins de 4 heures entre le moment où on prélève le plasma marin et le moment où nos cuves arrivent au laboratoire et où nos opératrices de production prennent le relais pour la microfiltration. Si l'on a besoin de fabriquer des produits, que ce soit du plasma marin, hypertonique, isotonique, en flacon ou en ampoule, que ce soit des draineurs hépatiques avec de l'eau de mer, du collagène avec de l'eau de mer, du spray pour le nez avec de l'eau de mer, eh bien, toutes ces productions vont s'enchaîner après le prélèvement du plasma marin en mer pendant 1 à 2 semaines maximum. Aujourd'hui, on sort 1 fois par mois en mer pour aller chercher de la matière et ensuite fabriquer les produits, les réponses de santé issues de la mer que propose le laboratoire. Être un laboratoire indépendant, c'est aussi pour nous un gage pur de qualité, c'est-à-dire qu'on s'assure de la qualité de nos ampoules, de ce que l'on met à l'intérieur, de l'évolution de notre stabilité produit, mais également de la qualité produit auprès du consommateur qui a un gage de toujours recevoir un produit de très haute qualité. Comme je vous le disais juste avant, vous pouvez retrouver ce film sur le site de Biotalasol, mais également sur YouTube, qui vous permettra effectivement d'avoir également la bande-son que j'ai aujourd'hui interprétée. Je vais laisser la main et la parole à Anne, qui va effectivement pouvoir maintenant rentrer dans l'aspect scientifique de l'eau de mer dite hypertonique, isotonique, mais également, au-delà de ça, le sérum océanique. On va voir tout ça tout de suite. Alors, pour vous montrer en quoi les plasmas marins peuvent être une réponse à des problématiques de santé, il est important de comprendre en fait cette similitude entre l'eau de mer et les liquides extracellulaires. Donc pour cela, on va rappeler voilà, on va retracer les travaux sur l'eau de mer et sur la cellule humaine à travers 5 grands constats ou découvertes qui ont marqué leur époque. Bon, même si l'eau de mer est connue et les bienfaits de l'eau de mer sont connus depuis l'Antiquité, les premiers chercheurs à avoir travaillé sur l'eau de mer avaient déjà constaté cette origine marine de nos liquides extracellulaires. Si je prends par exemple le docteur Bunge en 1852, qui était un Suisse, lui-même avait cette intuition de dire que voilà, la présence du chlorure de sodium, excusez-moi, je me trompe le diapo, voilà, la présence du chlorure de sodium dans le liquide qui baigne nos cellules n'est autre que le vestige chimique et la signature de nos origines marines. Donc pour lui, en fait, il y avait déjà à l'époque un mécanisme de conservation des sels, de l'eau et des sels dans nos cellules. Donc ce mécanisme qui a permis à l'espèce humaine de sortir de la mer, au moment où les mammifères marins sont sortis et au moment de l'évolution vers l'espèce humaine. La deuxième grande découverte qui a été faite au niveau cellulaire a été celle de Claude Bernard en 1857, qui, lui, a constaté la présence d'un milieu intérieur, donc ça, c'est sa façon d'appeler le liquide extracellulaire
qui baigne nos cellules. Donc à l'époque, cette découverte était assez novatrice. Il s'est aperçu que ce liquide extracellulaire était présent à hauteur d'un tiers de l'eau totale de notre organisme et changé de nom en fonction de sa localisation dans le corps humain. Donc c'est le plasma dans les vaisseaux sanguins, la lymphe interstitielle qui entoure chacune de nos cellules et la lymphe canalisée dans les vaisseaux lymphatiques. Il y a aussi également tout un tas d'autres liquides comme le liquide céphalorachidien, le liquide synovial, etc. Mais ce liquide est donc très important. Donc un tiers de l'eau totale, sachant que le liquide intracellulaire, qui est donc constitué du cytosol des cellules, lui représente 2/3 de l'eau totale de notre organisme. Et Claude Bernard a été le premier également à constater une certaine constance de ce milieu intérieur. Pour lui, en fait, l'évolution vers des organismes pluricellulaires complexes a été permise uniquement par l'existence de ce milieu extracellulaire, de ce milieu intérieur, qui constitue en fait un milieu tampon entre la cellule et le milieu extérieur environnemental de l'homme. Et c'est grâce à la stabilité surprenante de ce milieu intérieur que l'espèce humaine a pu évoluer. Une autre découverte qui a été importante, qui a été la confirmation de l'intuition de Claude Bernard, en fait, ça a été le concept d'homéostasie forgé par Walter Cannon en 1926. Et lui a vraiment constaté si vous voulez, l'existence de mécanismes de régulation qui permettent d'assurer l'homéostasie de l'organisme. Donc l'homéostasie, c'est cet état d'équilibre dynamique du milieu intérieur, on va parler plutôt du liquide extracellulaire maintenant, et cet état d'équilibre dynamique résulte de l'interaction constante de nombreux mécanismes de régulation. Donc au niveau cellulaire, bien sûr, chaque cellule doit subvenir à ses propres besoins énergétiques. Pour cela, donc, le milieu extracellulaire doit être constant. Il est constant, mais il y a en même temps un renouvellement permanent de la composition biochimique de ce liquide extracellulaire. C'est pour cela qu'il y a des échanges en permanence avec le milieu extérieur, donc qui constituent des portes d'entrée, comme par exemple le système digestif et les poumons, et également les portes de sortie avec le système rénal. Donc il y a des échanges d'eau, d'électrolytes, donc de tout ce qui est minéraux et oligo-éléments en suspension, des composés organiques et des gaz respiratoires, donc dans les deux sens, vers le liquide extracellulaire, et du liquide extracellulaire vers le liquide intracellulaire, donc qui est le cytosol des cellules. Et donc cette stabilité est primordiale et assure le fonctionnement cellulaire optimal. Le liquide extracellulaire a donc un rôle de nutrition et un rôle de support de communication cellulaire. En temps normal, c'est lui qui donne un immense pouvoir de guérison à l'organisme et son étonnante résistance aux excès grâce à son pouvoir tampon. Donc, qu'est-ce qui peut causer un déséquilibre ponctuel de l'homéostasie? Un déséquilibre court terme, ça peut être un exercice intense, un dysfonctionnement rénal, des vomissements, des diarrhées. Donc, le corps fait en sorte d'assurer l'homéostasie avec ses mécanismes de régulation pour réguler et retrouver cet équilibre. Maintenant, il y a certains facteurs qui provoquent une altération durable de la tendance à maintenir l'homéostasie. Ça commence par le vieillissement. Le vieillissement est un processus normal qui est caractérisé par le déclin progressif de cette capacité à maintenir l'homéostasie. Et puis après, c'est notre style de vie qui peut soutenir ou perturber cette capacité de notre corps à maintenir l'homéostasie et à surmonter tous les stress inévitables. Donc, c'est des tensions psychologiques, des comportements nocifs, des mauvaises alimentations, des insuffisances minérales, des carences nutritionnelles, etc. Donc, tout cela produit des changements qu'on observe au niveau structurel et fonctionnel de tous les systèmes du corps et qui augmentent la vulnérabilité de l'organisme. On se penche vers une troisième grande découverte qui est celle de René Quinton, alors qui est plus ancienne que Walter Cannon en 1926, puisque Quinton, lui, travaillait déjà depuis une vingtaine d'années, quand en 1904, il a publié ses premiers travaux sur l'eau de mer. Il a repris, si vous voulez, l'intuition de Bunge, et lui aussi était convaincu de l'existence de l'origine marine de notre liquide extracellulaire, Et lui, il a émis ce qu'on appelle une loi de constance marine, qui lui a permis donc d'approfondir ses recherches sur la composition du plasma sanguin et celle de l'eau de mer.
il s'est rendu compte qu'il y avait une similitude très importante entre la composition du plasma sanguin et celle de l'eau de mer. Les sels sont sériés et dosés selon le même ordre d'importance. On retrouve pratiquement la même composition physico-chimique à un détail près, c'est que bien sûr la salinité est différente. L'eau de mer a une concentration saline de 35 à 36 grammes par litre et le plasma sanguin a une concentration 4 fois moindre puisqu'elle est à 9 grammes par litre. Donc, pour Quinton, qui avait donc débuté des observations puis des travaux cliniques sur l'animal et sur l'homme sur l'eau de mer, donc cette similitude parfaite, cela justifiait une tolérance physiologique très importante qui lui a permis de remporter plusieurs succès thérapeutiques derrière. Donc, si on regarde un peu plus loin, en regardant sur ce schéma donc l'évolution des travaux de Quinton, donc il est parti donc de cette très forte affinité entre l'eau de mer isotonique, c'est-à-dire ramenée à la concentration des liquides extracellulaires humains, 9 grammes par litre, et il a étudié donc comment se comportaient les cellules humaines et animales dans ce milieu de vie que pouvait constituer l'eau de mer isotonique. Donc, il a fait 2 expériences importantes. La toute première, elle concerne une lignée de globules blancs. Cette lignée de globules blancs, donc à l'époque, le globule blanc était considéré comme une cellule très fragile qu'il était très difficile de faire tenir in vitro plus de quelques minutes. Et lui s'est aperçu, Quinton, qu'en fait, en plongeant ces globules blancs dans un plasma marin, il vivait 2 fois plus longtemps que dans un sérum physiologique artificiel. Donc artificiel, c'est-à-dire constitué simplement de chlorure de sodium en solution. Donc la deuxième expérience très importante qui a été le début de ces travaux cliniques de grande ampleur, ça a été celle qu'il a faite sur un chien qu'il a saigné à blanc. Donc saigné à blanc, ça veut dire qu'il avait perdu son réflexe cornéen et il a injecté de l'eau de mer isotonique, donc ramené à la concentration de 9 grammes par litre à ce chien. Le chien a mis 3 jours pour se remettre sur pied. Il était définitivement tiré d'affaire au bout d'une semaine et il a vécu 3 ans de plus après cette horrible expérience pour lui en mourant écrasé sous un bus. Donc en fait, c'est à partir de ce moment-là que Quinton a envisagé l'utilisation pour l'homme en utilisation percutanée, du coup en injection, sur l'homme. Et il a eu un succès, il a remporté plusieurs succès, notamment pour tout ce qui était cas de fragilité, débilité mentale, retard de croissance, à une époque où les populations étaient fragilisées par des maladies concomitantes de type tuberculose, syphilis, malnutrition, etc. Il y avait énormément de mortalité infantile et maternelle. Et à l'époque, on utilisait beaucoup de sérums physiologiques artificiels. Et quand Quinton est arrivé avec ses travaux, on a censé utiliser en fait son eau de mer isotonique, puisqu'elle était vraiment, elle avait prouvé sa supériorité de façon très claire. Il a remporté également d'autres succès contre tout ce qui est fièvre typhoïde, choléra. Bon, à l'époque, c'était quand même des épidémies qui ne trouvaient aucune solution thérapeutique. Et il a été même appelé en dehors de l'Europe, dans des pays avec des problèmes endémiques propres, comme des mortalités infantiles dans les pays chauds, etc. Donc Quinton, à la veille de la Première Guerre mondiale, était vraiment connu et reconnu par la faculté de médecine de son époque, et à tel point qu'en fait, des dispensaires commençaient à ouvrir en France pour soigner les populations à l'aide d'eau de mer isotonique en percutanée. Bien sûr, les 2 guerres mondiales vont mettre un coup d'arrêt à l'extension de ces travaux. Mais pourtant, en 1936 et en 1952, voilà, l'Académie de médecine valide l'activité antibiotique de l'eau de mer. Donc, il y a toujours une reconnaissance qui se fait progressivement, de façon plus ou moins donc c'est officiel, mais c'est pas forcément très connu dans tous les domaines. Voilà, donc. Qu'est-ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, on sait expliquer cette régénération possible de l'eau de mer isotonique, de l'organisme par l'eau de mer isotonique? C'est tout simplement qu'en fait, l'eau de mer contient les 92 éléments de Mendeleïev. Alors, je vais changer de diapo, excusez-moi. L'eau de mer contient cette synergie complète des 92 éléments de Mendeleïev qui agissent tous au niveau cellulaire dans tout ce qui est réaction enzymatique. Donc là, par exemple, on s'aperçoit qu'on a les 14 premiers éléments du tableau de Mendeleïev qui sont présents à la dose de 1 mg/kg, mais en fait, il y a les 70 ou 72 restants qui sont présents à des quantités infinitésimales. Et ce qui nous intéresse dans l'eau de mer, c'est cette quantité infinitésimale de ces éléments traces
pour la simple et bonne raison qu'ils sont bénéfiques à des doses qui sont justement infinitésimales et seulement à ces doses-là. C'est-à-dire que s'ils étaient dosés de façon plus importante, on perdrait tout le bénéfice de l'eau de mer isotonique. Cette synergie est parfaitement dosée, donc au-delà d'être complète, elle est également parfaitement dosée. On a des minéraux qui sont présents sous forme ionisée. Alors ça, c'est très important parce que ces minéraux ionisés n'ont pas la même formulation que dans d'autres compléments alimentaires qu'on pourra retrouver par la suite. La forme ionisée est la plus simple et la plus élémentaire. Elle permet une absorption instantanée par la muqueuse intestinale sans aucun travail supplémentaire pour le foie, pour prendre en charge la complexité d'un complément alimentaire. Voilà, il n'y a aucune fatigue supplémentaire liée à au catabolisme de ce produit. Et on a une absorption qui est également totale, sans aucune perte, ce qui peut être le cas dans d'autres compléments alimentaires contenant des sels de magnésium, des sels de minéraux, qui posent problème au niveau de leur biodisponibilité et de leur bioassimilabilité. Donc tout ça pour dire qu'en fin de compte, l'eau de mer isotonique a une action cellulaire extrêmement physiologique qui permet vraiment cette régénération de l'organisme au niveau du liquide extracellulaire. Une dernière découverte qu'il faut noter, c'est les travaux plus récents de Guy Duchange. Guy Duchange, qui est le fondateur de notre laboratoire, qui en 1954 a déposé un brevet concernant l'action intracellulaire ciblée d'un produit qu'il avait mis au point, qui est un complexe chélaté entre de l'ADN, des nucléotides de saumon marin, donc de l'ADN de saumon, et des minéraux, donc qui formaient un complexe extrêmement stable. Et la stabilité de ce complexe permettait une action intracellulaire directe. Et lui, la Guy Duchange a permis vraiment de mettre en valeur cette action directe et donc le pouvoir vraiment reminéralisant en intracellulaire des minéraux convoyés par l'ADN de saumon. Alors, voilà pourquoi maintenant est-ce qu'on est absolument convaincu des bienfaits de l'eau de mer en santé humaine. On sait aujourd'hui, sans surprise, entre un tiers et la moitié de la population mondiale souffre de carence en un ou plusieurs micronutriments. Là, on parle de carence, c'est-à-dire vraiment de manque tracé et visible d'un ou plusieurs micronutriments. Mais si on regarde à tout ce qui est insuffisance, il y a certainement une proportion plus importante de la population qui souffre d'insuffisance minérale. Le problème, c'est que ce sont des insuffisances qui engendrent des signes cliniques difficiles à détecter, qu'on peut voir à travers une certaine vulnérabilité aux affections, une certaine fatigue chronique, une altération des fonctions cognitives et métaboliques et une implication à long terme dans des maladies chroniques. Voilà pourquoi l'eau de mer isotonique peut être une solution simple et naturelle contre les insuffisances minérales et leurs conséquences. Je vais maintenant laisser la parole à Sébastien qui va vous expliquer nos produits à base, donc, qui sont des plasmas marins. Effectivement, merci Anne pour ces explications fondamentales sur les minéraux, oligo-éléments et le fonctionnement dans le corps humain entre le milieu intra, extra et la similitude avec l'eau de mer. Bien évidemment que si vous avez des questions sur ces mécanismes, on pourra y répondre. Maintenant, voilà, parlons effectivement des produits que l'on propose et aujourd'hui comment ils fonctionnent. Alors déjà, pourquoi plasma marin? Pourquoi cette analogie? C'est effectivement une pure analogie entre le monde marin et le monde du corps humain, entre le plasma sanguin et le plasma marin. Et c'est clairement ce que vous a expliqué Anne, c'est qu'effectivement, les travaux de René Quinton ont été de mettre en évidence qu'une solution marine que l'on pourrait apporter à la même concentration que le milieu extracellulaire permet d'avoir une concentration à 9 grammes dans un plasma, dans une eau de mer, entre guillemets, isotonique, qui pour le coup s'appelle un plasma marin, et puis le plasma sanguin qui a sa concentration minérale également à 9 grammes par litre. Alors les différentes façons de travailler les plasmas marins, notamment chez Biotalasol, on va retrouver différentes propositions d'accompagnement de santé. On va retrouver à la fois le plasma isotonique et ce qu'on peut appeler plus grossièrement et que l'on peut entendre dans l'usage courant, le quinton. Bon, le quinton, c'est quoi? C'est du plasma isotonique. Le plasma isotonique, encore une fois, c'est une concentration à 9 grammes par litre. L'hypertonique, à contrario, c'est une eau de mer à 100%, c'est une eau de mer
intégrale qui n'a pas été diluée avec une autre source afin de conserver sa concentration de 36 grammes par litre. Mais également, on ne s'arrête pas uniquement sur cette hyper et cette ISO. Et comme le disait Anne, si le laboratoire Biotalasol aujourd'hui existe, c'est que Guy Duchange, scientifique français des années 50, a travaillé sur le plasma marin suite à René Quinton et sur la manière dont ce plasma marin peut entrer dans la cellule, retravailler, repolariser la cellule en intracellulaire et comment finalement on peut rentrer dans la cellule. Produit breveté du laboratoire, le sérum océanique. Pour ce qui est des plasmas ISO et hyper, vous les trouverez dans différentes galéniques, à la fois en flacon et à la fois en ampoule. C'est la même qualité, c'est le même produit à l'intérieur, c'est fabriqué à 100% au laboratoire Biotalasol et sans aucun intermédiaire. Finalement, la différence de galénique sera plutôt, et on pourra en parler, un mode de consommation en fonction de la personne et du besoin. L'eau de mer hypertonique, donc qu'est-ce que l'hypertonique? Comme on l'a expliqué, 36 grammes de sels minéraux versus 9 grammes de sels minéraux pour nos liquides circulants. L'action mécanique des 36 grammes de sels minéraux va avoir un effet détoxifiant des liquides circulants et donc on va expulser gentiment et en douceur les toxines des liquides circulants. Ça a quelques conséquences, c'est-à-dire que 36 grammes versus 9 grammes de sels minéraux pour notre corps, on va avoir quelques contre-indications pour les personnes en régime sans sel, en hypertension, et on ne va pas travailler un drainage léger pendant plus de 5 à 7 jours, suite à quoi il faudra partir sur de l'isotonique, qui a d'autres approches disponibles. Voilà, sur ça. L'isotonique, comme on l'évoquait, donc c'est une solution marine composée d'eau de mer, mais également d'eau de source, 3 volumes d'eau de source pour 1 volume d'eau de mer, ce qui ramène la concentration de l'eau de mer puisée par Biotalasol de 36 grammes à 9 grammes, qui en fait la similitude, l'isotonie avec le corps humain. L'isotonique, c'est une recharge en douceur de l'organisme, une reminéralisation pour tout le monde, tous les jours, sans contre-indication et sans réel risque de surdosage. Je dis sans réel parce que si vous prenez 2 litres d'isotonique par jour, ça fera bien trop au niveau des VNR, mais vous pouvez monter jusqu'à 500 ml par jour sans aucun risque. Le programme classique étant que l'on va se recharger avec l'isotonique, on peut partir de 30 ml par jour jusqu'à 60, et pour quelqu'un qui veut vraiment se recharger beaucoup plus, je pense à des grands sportifs, on peut augmenter ses dosages. L'eau de mer isotonique, comme je disais, ça vient recharger les liquides circulants en douceur, zéro contre-indication, donc il n'y a aucun risque dans le conseil, dans l'accompagnement et de mettre en synergie avec d'autres actifs. Ce qui est important de dire aussi, c'est que l'isotonique, avec ses premiers minéraux, comme on l'a vu avec Anne dans le tableau tout à l'heure des éléments, contient les 5 premiers éléments du tableau des éléments, qui sont ce que l'on appelle notamment les électrolytes. Ces électrolytes ont la capacité à travailler en synergie avec l'assimilation et de capitaliser l'assimilation d'un autre minéral. J'entends par là, et on le voyait tout de suite, que si on a un manque en magnésium, identifié sur une analyse qu'il y a un manque et une carence en magnésium, il y a forcément une carence sur d'autres minéraux et d'autres oligo-éléments qui ne seront pas mesurés à l'instant T, mais qui ont besoin d'être supplémentés. Supplémenter en magnésium, c'est très bien. Maintenant, supplémenter en magnésium pour titrer le magnésium sur une VNR et apporter un dosage journalier, c'est très bien. Mais il faut, et c'est intéressant et d'autant plus intéressant, de mettre en synergie un magnésium de la forme que vous voulez. Ça peut être un magnésium marin qui est laté, mais ça peut aussi être un bisglycinate si vous avez l'habitude de travailler cette forme. Mais toujours est-il de le conseiller avec un isotonique qui apporte le totum minéraux oligo-éléments dans la recharge et qui va potentialiser l'assimilation du magnésium apporté par un magnésium titré. Couramment, ce que l'on conseille, c'est que le matin, au lieu de prendre dans un verre d'eau de source, c'est plutôt de dire le matin, vous prenez un petit verre d'isotonique, c'est-à-dire 20-30 ml, l'équivalent de 2 ou 3 ampoules, et vous prenez avec cet isotonique votre comprimé de magnésium. Ça marche aussi pour d'autres minéraux. L'idée, c'est vraiment cette capacité des électrolytes à accompagner l'assimilation d'autres minéraux.
le sérum océanique, zéro contre-indication, zéro risque de surdosage. On est dans autre chose que uniquement le côté mécanique de l'isotonique. On est dans la repolarisation intracellulaire. Comment ça fonctionne? Comme l'a évoqué rapidement Anne, le mécanisme du sérum océanique, c'est un plasma marin chélaté. C'est un plasma marin chélaté avec de l'ADN de saumon. C'est une protéine transmembranaire. Une protéine transmembranaire permet de passer la paroi de la cellule, du cytoplasme, et d'apporter les minéraux oligo-éléments au cœur de la cellule. Donc ça a plusieurs voies de conséquences. On reminéralise, on recharge, on détoxine et en tout cas repolarise l'intracellulaire. Une action plus rapide que l'isotonique encore, avec une action, j'ai envie de dire, très complète et un ressenti physiologique encore plus présent, qu'on va pouvoir continuer et accompagner sur le long terme, ensuite avec à nouveau de l'isotonique. Anne, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sérum océanique? Oui, en fait, je vais vous en dire plus surtout sur la particularité de l'ADN de saumon. On sait aujourd'hui que lorsque la cellule produit des protéines avec de l'ADN, cette forme de production en fait demande beaucoup d'ATP, c'est-à-dire beaucoup d'énergie, et peut être extrêmement coûteuse. Et on sait que dans certains cas de stress métabolique, la demande en nucléotides peut être plus importante, en nucléotides exogènes, c'est-à-dire apportés par l'alimentation. Donc on sait que certains aliments apportent des nucléotides, et la plupart du temps c'est tout ce qui est l'alimentation animale. On sait par exemple qu'un aliment très riche en nucléotides, c'est le lait maternel. Voilà, on sait que dans ce sérum océanique, on a des nucléotides de laitance de poisson, qui est une substance très riche en molécules précurseurs de tout ce qui est donc ADN, nucléotides, nucléosides, et donc facilite la nutrition cellulaire pour son propre fonctionnement. Donc, les premières cellules concernées par ces nucléotides, par la richesse en nucléotides, c'est celles qui vont être en contact direct au niveau alimentaire, donc par le tube digestif. Ça va être les cellules entériques, les cellules du tube digestif, qui elles-mêmes vont pouvoir bénéficier de cet apport en nucléotides de façon à avoir une muqueuse intestinale beaucoup plus riche. Donc on parle de la trophicité de la muqueuse intestinale, c'est vraiment restaurer les fonctions d'assimilation de la muqueuse à travers l'épaisseur de la muqueuse et son intégrité. Voilà, on sait que les nucléotides agissent là-dessus. Et on sait également qu'à partir du moment où les minéraux sont convoyés par un transporteur, une protéine transmembranaire, il y a une distribution préférentielle et plus rapide que d'autres mécanismes d'absorption par la cellule des minéraux au sein de la cellule directement. Voilà. Merci Anne. Disponible en flacon 250 ml ou également en 30 ampoules. Aujourd'hui, vous le trouverez sur la plateforme SimpliCure en flacon de 250 ml. Rapidement, il me semble intéressant effectivement de replacer ces trois plasmas principaux. Aujourd'hui, l'hypertonique, c'est un drainage extracellulaire, un drainage léger qui apporte bien-être, tonus, vitalité, de par ce drainage léger, mais aussi la concentration en minéraux qui est plus élevée que sur un isotonique. Mais toutefois, on reste dans des conditions de drainage, donc on ne va pas proposer ce produit à une femme enceinte, à une mère allaitante. Il y a des gens qui ont des problèmes rénaux, d'hypertension au régime sans sel. Contrairement à l'isotonique, qui lui est un régénérateur des liquides extracellulaires, donc on recharge en apportant douceur l'intégralité des minéraux, des oligo-éléments du tableau des éléments et non pas uniquement les premiers électrolytes. Pour tous, pour se recharger, se revitaliser en douceur, la fatigue légère, pas de contre-indication, pas de risque de surdosage. Donc c'est le plasma marin du quotidien qui a une action mécanique de recharge en minéraux oligo-éléments. Le sérum océanique, c'est un rééquilibrant intracellulaire. Il vient travailler sur les grandes fatigues physiques, intellectuelles, nerveuses, émotionnelles, l'épuisement, le surmenage. C'est le plasma marin d'urgence pour équilibrer la sphère physique et émotionnelle. On vous a présenté nos principaux plasmas. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous avez le site internet de Bioterasol où tout est présenté.
également auprès de Simplicure. Vous pouvez poser vos questions, également sur la plateforme actuellement sur le webinaire sur les plasmas marins. On y répondra en fin de présentation. Pour nous, il est aussi important de vous dire que Biotelasol, c'est pas uniquement du plasma marin, de aussi bonne qualité qu'il soit, et avec l'attention qu'on porte vraiment à son prélèvement au large de l'archipel de Chausey, mais également, on est acteur et spécialiste des compléments alimentaires issus de la mer, des réponses de santé au travers la goutte d'eau de mer, mais aussi les nutriments et actifs que l'on peut trouver dans le monde marin. On a une gamme complète d'oméga 3, des oméga 3 sous forme triglycérol, forme naturelle non détériorée. Absolument aucun oméga 3 chez Biotelasol n'est sous forme ester éthylique. On va avoir des réponses ciblées mémoire, notamment le neurotone DHA. On va avoir des réponses ciblées anti-inflammation avec omégatone relax, titré en EPA. Je pense qu'on a dû faire une erreur. On va modifier ça tout de suite. On a beaucoup plus d'EPA que de DHA. Et puis une réponse cardiovasculaire avec de l'EPA DHA. On travaille également les omégas issus du calanus. Et le calanus, c'est une nouvelle forme d'oméga 3 très intéressante qui n'est pas sous la forme triglycérol, mais sous la forme ester de cire. C'est intéressant. Je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait clairement faire une formation. On vient travailler sur le métabolisme des graisses et des sucres. On vient travailler sur les états inflammatoires. On n'est pas du tout sur la même forme que les huiles de poisson. On vient également travailler les précurseurs SDA, naturellement riches, le calanus en astaxanthine. Le calanus étant un zooplancton des mers froides du nord de l'Europe qui vient être récolté une fois par an. On vous propose également toute une synergie de réponses de santé issues de la mer, mais en comprimé ou en ampoule, mais avec des associations de plantes maritimes, des algues, des plantes halophytes, des plantes qui poussent au bord du rivage, avec des plantes terrestres, notamment, on va travailler sur le système immunitaire et puis les muqueuses saines, notamment Bactylis, Cinamax, c'est un magnésium marin pour le coup qui est chélaté sur des peptides. Accalmie, qui est une réponse de santé ciblée détente et sommeil, sans mélatonine. On travaille le nochiol de magnolia pour repolariser les GABA, accompagné de plantes maritimes et terrestres, de la lavande de terre, de la lavande de mer, de la matricaire terrestre et de la matricaire maritime, également de l'aubépine. Donc on est sur la repolarisation en douceur du sommeil au niveau des GABA avec le nochiol de magnolia, soutenu par des plantes de la détente et du sommeil. Lithobase, un équilibre vraiment au niveau de l'acido-basique, basé sur le lithotame, mais avec des cofacteurs. Sprenalis, on vient travailler l'hygiène nasale, basée sur des ampoules d'eau de mer, avec de la propolis et de l'huile essentielle d'Eucalyptus radiata. Dans une boîte, vous avez 5 ampoules, un flacon vide qui permet de recharger les ampoules dedans et d'avoir un effet plus long terme, accompagnement à la fois de la famille, mais des chroniques chez certaines personnes qui permet de faire une ampoule en inhalation et le reste du flacon au fil de la journée pour pouvoir se décongestionner le nez. On a aussi des produits issus d'algues, thalassobiose, pour l'hypothyroïdie uniquement, recharge en iode marin, basé sur 3 algues qui sont des éponges à minéraux, l'adulce, l'ascophyllum et le fucus. On apporte un iode naturel et marin pour gentiment accompagner le rééquilibrage de la thyroïde en cas d'hypothyroïdie. La phycocyanine, le pigment bleu de la spiruline, ce pigment qui a des vertus très antioxydantes, qui a de grands bénéfices sur les globules blancs, globules rouges et l'oxygénation du sang, accompagné dans la même boîte avec des ampoules de plasma isotonique. Comme on a pu l'expliquer tout à l'heure, l'isotonique permet de booster l'assimilation d'un actif principal qui pourrait être pris en même temps. Aujourd'hui, 10 ampoules d'isotonique, 10 ampoules de phycocyanine titrée à 5 grammes par litre. Un très bon dosage que l'on peut avoir en ampoule, bio, sans conservateur, non coupé avec de l'eau. Voilà, une vraie réponse, coup de boost, énergie, tonus. Également, vous trouverez quelques draineurs sur la plateforme, notamment Hepadium. Hepadium, c'est un draineur de l'émonctoire du foie, basé sur des actifs très connus du foie, mais également des actifs marins qui vont avoir des intérêts sur la vésicule biliaire et sur le foie.
Voilà, 9 actifs, Desmodium, Immentalia, Chardon-Marie, Romarin, Ascophyllum, Sève de Bouleau, Bédasaille et évidemment de l'eau de mer. L'eau de mer, dans la formulation, permet la reminéralisation, la recharge en minéraux oligoéléments. Quand on fait un drainage du foie, quand on élimine les toxines, notamment de cet émonctoire, on va avoir une fatigue passagère. L'eau de mer permet de reminéraliser là où on va forcément perdre en minéraux oligoéléments lors de la détox du foie. Donc ça évite finalement une forme de fatigue pendant cette période de détox. Mais également, on utilise l'eau de mer pour faire une macération de nos actifs, ce qu'on appelle une macération hypotonique. Dans une base d'eau de mer, d'eau de source, on va aller chercher et extraire les actifs des plantes maritimes avant de pouvoir finaliser la formulation avec les actifs qui ne peuvent pas être macérés. Et on finira cette formulation en ajoutant de l'eau de mer à la fin, justement pour cette reminéralisation. Nous avons également deux formulations biotalasol symbiotiques, pro et prébiotiques, des souches human disponibles. La première formule, le Ferzim MS pour matin et soir. Cette formule va permettre d'avoir une formulation différente entre la prise du matin et la prise du soir. C'est un symbiotique calé sur l'horloge biologique. Et le Ferzim Flore, qui est une formule en stick avec un léger goût de pomme, 4 milliards de souches, 3 souches classiques, pro et prébiotiques, qui est le symbiotique du quotidien, de l'urgence à avoir dans sa poche pour les enfants, pour les voyageurs, pour tout le monde au quotidien. Voilà, il y en a un qui va plus travailler le terrain, le MS, et un qui va travailler plutôt l'urgence, le Ferzim Bio. Sans rentrer trop dans le détail, c'est vraiment l'idée de vous présenter rapidement ces différents produits. Travailler l'eau de mer se retrouve également dans nos collagènes en ampoule. Collagène en ampoule biotalasol, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille cette synergie collagène, élastine, acide hyaluronique, accompagné de plantes protectrices, notamment l'ortie, la prêle, la reine des prés, qui vont permettre d'apporter soit de la protection à l'actif principal, soit d'enrichir notamment en silice avec la prêle. Le tout avec de l'eau de mer et des omers. Les omers, c'est eaux des marais salants, riches en magnésium, qui viennent recharger encore plus en magnésium l'accompagnement et l'assimilation du collagène. L'eau de mer, qui est un fort hydratant, notamment des tissus conjonctifs, et donc qui apporte vraiment une synergie complète avec une efficacité mesurable au bout de quelques ampoules. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va pouvoir passer maintenant aux questions, pouvoir vous accompagner sur finalement les questions que vous avez pu vous poser pendant cet échange. Je vous remercie. Merci à tous les deux pour cette présentation et toutes les informations. Je vous laisse en effet regarder la rubrique questions pour voir un peu les questions qui ont pu être posées. Et pendant ce temps-là, je vais rapidement présenter la plateforme SimplyCure pour potentiellement les participants qui ne connaissent pas encore l'outil. Donc, comme on l'a dit pendant la présentation, les produits biotalasol sont disponibles sur SimplyCure, une plateforme qui vous permet de faire des recommandations de compléments alimentaires à vos patients ou à vos clients. L'idée, c'est que sur cette plateforme, vous retrouvez une soixantaine de laboratoires, ce qui facilite énormément vos recommandations. Alors, autorisez, je vais vous partager mon écran pour vous montrer comment ça fonctionne. Hop, si j'y arrive, fenêtre. Je n'arrive pas à partager mon écran. Autoriser. J'essaie une dernière fois et puis sinon je vous expliquerai juste brièvement comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme. Hop. Bon, ça ne veut pas fonctionner. L'idée, c'est que sur la plateforme, vous retrouvez une soixantaine de laboratoires. Vous pouvez créer une recommandation donc avec des produits de différents laboratoires. Vous mettez vos conseils sur l'utilisation pour les protocoles, éventuellement pour les clients et les patients. En quelques clics, vous allez pouvoir envoyer la recommandation. Hop. Et en fait, depuis la recommandation que votre client va recevoir par mail, il peut passer sa commande et recevoir tous les produits directement chez lui. Donc, même si c'est une recommandation, admettons, avec des produits de 3 ou 4 laboratoires, votre patient ne reçoit qu'un lien unique de commande et il ne reçoit qu'un seul colis directement chez lui. Donc, l'idée, c'est vraiment d'améliorer, d'optimiser le bon suivi de vos recommandations. Vous allez améliorer l'adhésion aux recommandations pour le client parce que comme c'est plus simple au niveau de l'achat, des commandes, etc., mais il y a plus de chances qu'ils suivent la recommandation.
Et en plus de ça, vous allez également pouvoir faire bénéficier de certaines réductions à vos patients sur leur commande. Donc, vous avez des avantages. La plateforme, elle est entièrement gratuite. Je vais vous partager le lien dans le chat pour que vous puissiez aller voir les laboratoires qui sont disponibles et éventuellement demander une démo pour qu'on puisse vous montrer comment ça fonctionne. Hop. Et également, je vous invite, donc on fait beaucoup de formations, de webinaires avec les différents laboratoires. Je vous invite donc ce jeudi, on fait un webinaire avec Nature Sciences Santé sur le Chrome. Et ensuite, la semaine prochaine, de nouveaux webinaires. Le premier avec le laboratoire Optime sur les plantes adaptogènes. Et puis le second avec d'Inveo, où on parlera du stress et des manières plutôt holistiques, prise en charge nutritionnelle du stress chez le patient. Hop. Alors, on va pouvoir passer aux questions. Hop là. Je vais voir éventuellement s'il y a des questions où il y a eu plus de votes que d'autres. Ouais. Alors, on nous apprend que les minéraux les mieux assimilés sont entre autres le bisglycinate et que par exemple le magnésium marin n'est pas au top au niveau assimilation. Qu'en pensez-vous? Alors Anne, je vous laisse commencer la réponse et puis on pourra la compléter. Moi, d'un point de vue comment dire, purement scientifique, je dirais que ce que je disais à travers mon PowerPoint, la forme ionisée des minéraux est tellement facilement assimilable qu'en fait, c'est le principe du soluté, si vous voulez, en soluté, voilà, ces sels dans l'eau sont vraiment dissous. Et de ce fait-là, passeront plus directement à la barrière, que ce soit celle de la muqueuse intestinale, même de la muqueuse linguale, puisqu'il y a une absorption qui se fait au niveau de la langue, au niveau de sous la langue, et également une absorption qui se fait au niveau donc de l'intestin grêle et du côlon. Je suis pas certaine. Alors après, il y a en effet des tas d'études qui existent sur cet aspect bisglycinate versus malate, glycérophosphate, etc., ou même citrate, voilà. Le magnésium élémentaire passera beaucoup plus simplement les muqueuses, la barrière des muqueuses. L'oxyde de magnésium, en effet, a eu cette mauvaise presse à un moment donné d'être moins assimilable que d'autres. Une chose est sûre, c'est qu'il s'inscrit beaucoup plus facilement dans les chaînes physiologiques humaines que des sels de dernière génération, comme on peut le voir aujourd'hui. Donc, moi, c'est ma réponse. On peut rajouter qu'effectivement, sur cette forme marine, comme vous venez de l'évoquer, Anne, si jamais on prend cette forme qui est une forme naturelle, contrairement à certaines formes qui sont aujourd'hui des formes plus ou moins de synthèse, si on travaille une forme naturelle et qu'on optimise l'assimilation de cette forme naturelle, on peut avoir à la fois un magnésium marin naturel qu'on pourrait optimiser naturellement dans son assimilation. Et c'est ce que l'on fait notamment dans notre formulation Synamag. On prend un magnésium marin qu'on va venir chélater sur des peptides de sardines, ce qui va permettre une meilleure assimilation d'un magnésium naturel. C'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut avoir effectivement un bisglycinate qui est mieux assimilé ou prédit assimilé qu'un magnésium marin seul, mais si on prend une forme naturelle que ne sera pas un magnésium bisglycinate, on a peut-être une assimilation et un produit différenciant et avec une meilleure assimilation in fine d'une forme naturelle. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec l'eau de mer, on a effectivement cette forme ionique du magnésium. Cette forme ionique du magnésium, si on veut prendre que de l'eau de mer pour apporter les VNR en magnésium, il faut en prendre beaucoup. Sauf que l'eau de mer n'apporte pas que du magnésium. Comme on l'a dit, ça apporte le totum des minéraux oligo-éléments, les catalyseurs, ces électrolytes. Et donc, il devient très intéressant de prendre à la fois un magnésium marin chélaté associé avec de l'eau de mer pour des résultats exceptionnels. Très bien. Alors, reparlons d'assimilation. L'assimilation est tout aussi bonne pour des personnes qui souffriraient du MIC-I ou de problèmes de malabsorption intestinale par rapport aux produits présentés. Effectivement, aujourd'hui, l'eau de mer isotonique et le sérum océanique sont vraiment des produits qui vont pouvoir être bien assimilés et qui n'ont pas de problème d'assimilation dans des cas de porosité intestinale ou de maladie de Crohn, justement. L'eau de mer est recommandée dans ces cas-là, mais vaut mieux, et toujours dans ces cas-là, partir sur une eau de mer isotonique en douceur pour éviter des réactions et des contre-indications. Très bien. En reparlant de contre-indications, est-ce qu'il y a des contre-indications sur les produits présentés, notamment sur le sérum pour les femmes enceintes ou les femmes allaitantes? Après, la question se poursuit par recharge en postpartum ou au premier trimestre si nausées et vomissements qu'on utiliserait un sérum.
Ouais, vous m'entendez? Oui. Ouais, Oui, donc il n'y a aucune contre-indication pour la femme enceinte avec le sérum océanique. Le sérum océanique est bien au contraire conseillé pour la femme enceinte pendant sa période de grossesse, et notamment dès le début et encore plus à la fin. Et pour la mère allaitante, il n'y a aucune contre-indication pour le sérum océanique. Notre protocole étant que pour la femme enceinte, c'est sérum océanique en première intention et pour la mère allaitante également, et à continuer pendant 1 à 2 mois sur de l'isotonique ensuite. Il ne faut pas proposer pour la femme enceinte de l'hypertonique. Et surtout, j'espère qu'avec cette présentation, on a compris que c'est pas parce que ça s'appelle hypertonique que ça apporte hypertonus. Absolument pas. Hypertonique, c'est 100% de l'eau de mer. Il faut le comprendre de par sa concentration minérale comme étant un draineur léger, et que si on veut travailler en douceur sur des profils faibles à risque ou à pathologie identifiée, c'est isotonique et sérum océanique. ok, très bien. Euh, donc là, on a à nouveau une question par rapport à des intestins poreux auxquels on vient de répondre. Vous avez parlé en effet de solutions, parce qu'il y a une question par rapport à des solutions en cas d'hyperthyroïdie. Alors, vous aviez parlé d'hypothyroïdie. Je ne sais plus si le produit est adapté aussi pour des problèmes d'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie est quand même très compliqué aujourd'hui à accompagner. Il faut vraiment, c'est presque, j'ai envie de dire, du cas par cas. Le produit Thalassobios, lui, il travaille sur l'hypothyroïdie. Même s'il a un travail de rééquilibre et d'accompagnement sur la balance de la thyroïde, on ne peut pas le conseiller sur l'hyperthyroïdie. Pour ce qui est de l'eau de mer et la thyroïde, pas d'hypertonique, ça c'est bien évident. On peut travailler avec de l'isotonique, comme je disais, il y a 0 contre-indication. Donc même sur quelqu'un qui aurait des problèmes de thyroïde, on peut proposer de l'isotonique. Encore une fois, avec une observation et des prises plutôt réduites, sur lesquelles on pourrait faire attention et surveiller l'évolution. Mais il n'y a pas de contre-indication directe, en tout cas avec l'isotonique. Très bien. Qui et où se fait les injections de plasma marin? Alors aujourd'hui, les injections de plasma marin sont interdites en France. Donc légalement, on ne peut pas injecter de plasma marin en France, même si aujourd'hui sont reconnus, en tout cas par la médecine naturelle, les bienfaits des injections de plasma isotonique. À l'époque, elles étaient pratiquées dans les dispensaires de René Quinton, jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est pas praticable en France. Ceux qui le pratiquent s'exposent à des risques auprès de l'État français. Donc nous, on peut pas défendre aujourd'hui cette pratique. Ok. Alors, de plus en plus d'écrits expliquent que le collagène pris ne sert à rien. Qu'en pensez-vous? Quels sont vos arguments pour dire que oui, ça fonctionne? Par exemple, s'il y a une déchirure musculaire, est-ce que le collagène marin peut être plus pour la reconstruction des fibres musculaires? Alors, j'ai envie de dire qu'effectivement, le collagène, il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, c'est la course à toutes les formes et toutes les galéniques de collagène, et c'est à celui qui mettra la plus grosse teneur en collagène dans sa formulation. Ce qui est souvent à analyser en naturopathie, en produits naturels, en supplémentation naturelle, c'est aussi l'équilibre des formulations. C'est pas parce que l'on va proposer 4 grammes ou 10 grammes de collagène dans une journée que ça va être encore plus bénéfique que d'en prendre 1 gramme. Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ce principe-là. Toujours est-il qu'il faut pouvoir bien assimiler ce que l'on prend. En prendre 10 grammes et pas l'assimiler, ça ne sert à rien. Ça va finir par tomber sur vos reins et avoir des problèmes rénaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de contre-indication sur le collagène, il n'y a pas de VNR d'annoncer. C'est un peu pour ça que certains laboratoires se permettent d'aller dans des extrêmes au niveau des titrages. Il vaut mieux avoir une belle forme de collagène, de type 1 hydrolysé notamment, qui va être accompagnée avec une belle synergie d'actifs. Notamment, ici, on peut voir le collagène plus de l'élastine plus de l'acide hyaluronique. Donc, on retrouve les fibres de collagène, les fibres d'élastine et l'acide hyaluronique pour hydrater, accompagnés de plantes qui vont permettre soit de soutenir la formulation, soit d'aider sur un axe particulier. Le zinc et la vitamine C, acérola, bien sûr, tout le monde l'entend, mais également de la prêle, de la silice, de l'ortie, de la reine des prés, qui sont dans la formulation Biotalasol vraiment des plantes qui vont agir sur l'assimilation du collagène, mais aussi, notamment pour la prêle, sur l'aspect silice pour le côté articulaire.
Donc, c'est un Ok, collagène notamment en ampoule qui est complet, dans lequel on recharge en minéraux. Les minéraux oligo-éléments sont très importants, encore une fois, pour la bonne assimilation du collagène. très clair, merci. Est-ce que vous avez des conseils pour les problèmes bucco-dentaires? Alors, pour le bucco-dentaire, on peut aller travailler avec un isotonique qu'on va venir faire travailler dans la bouche. C'est vraiment le plasma qui sera le plus adapté. Ok. Le plasma Euh, isotonique est fort cicatrisant. C'est un cicatrisant à la fois digestif, mais aussi des plaies qu'on peut avoir, mais également aussi des problèmes bucco-dentaires. ok. Et le sérum océanique semble tout à fait approprié en cas de burn-out. Quelle pourrait être dans ce cas la durée d'une cure? Il est intégralement effectivement adapté en cas de burn-out, surmenage, dépression. Le professionnel qui vraiment pousse vraiment loin à la fois la machine et le psychisme. Mais aussi, on parlait de de la femme enceinte. À la fois, il y a le psychisme de la femme enceinte et l'apport minéral et le côté physico. Dans ce cas, on va partir sur 30 jours d'accompagnement. Et ensuite, ce que l'on va conseiller, c'est de continuer avec de l'isotonique. On va travailler le côté physique et émotionnel, psychisme, avec le sérum océanique. Et on va continuer la recharge en minéraux oligo-éléments avec de l'isotonique. Et plus tard, après, on pourra potentiellement, en fonction de la personne, faire un drainage léger en hypertonique. Ok. Alors, en cas de carence pondérale de minéraux, est-ce que selon vous, le plasma marin va vraiment recharger intégralement? En fait, oui, mais ça peut, en fonction du plasma marin, ça va prendre plus de temps. Si jamais j'ai 30 ans, j'ai un bon tonus, une bonne vitalité, je peux faire de l'hypertonique, ça va faire un drainage léger, oui, ça va expulser, oui, mais ça va recharger aussi plus vite. Mais il y a quand même des voies de conséquences, c'est-à-dire, faut respecter les doses maximum pour les programmes actifs, et puis il y a quelques contre-indications. Et c'est l'idée de ce qu'on disait juste avant, c'est qu'il va falloir parfois supplémenter davantage sur un ou deux minéraux en synergie avec du plasma marin, isotonique ou un sérum océanique. Donc on parlait du magnésium, mais c'est valable aussi pour d'autres minéraux identifiés. C'est-à-dire qu'avoir l'apport uniquement de magnésium avec que du plasma marin, j'ai envie de dire qu'effectivement, il faudra en prendre beaucoup. Et donc, c'est forcément pas le plus intéressant. Si on veut boire beaucoup de plasma marin, on va y arriver. Mais c'est plutôt à ce moment-là d'avoir une approche en synergie avec plusieurs actifs. Le plasma marin, on a le totem, on recharge, on apporte cette base le matin avec 20, 30, 40, 50 ml d'isotonique. Et en supplémentation, on peut apporter un magnésium, une vitamine C, liposomale si on veut, etc. Ok. Au niveau de la rubrique des questions, on a fait un petit peu le tour. Je regarde rapidement dans le chat si éventuellement il y avait d'autres questions. Il y avait à nouveau des questions concernant le temps, selon le type de cure qu'on proposait. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des protocoles spécifiques pour certains types de cures, quel type de produit et combien de temps. En fait, ce qu'il faut toujours se dire, c'est que ces trois produits, on peut les positionner différemment en fonction de la personne et en fonction de l'état de la personne. S'il y a des contre-indications, l'hypertonique, on oublie tout de suite et on va aller plus en douceur et un peu avec de l'isotonique. S'il y a de l'émotionnel, on va toujours commencer avec un sérum océanique et ensuite continuer avec un isotonique et plus tard, on ira sur un hypertonique. J'ai 30 ans, j'ai eu une infection, j'ai eu un virus. Hypertonique, c'est possible si j'ai un bon tonus. J'ai 70 ans, j'ai quelques pathologies identifiées et quelques contre-indications. On va partir sur de l'isotonique ou du sérum océanique si jamais il y a besoin d'une recharge légère ou très prononcée sur quelqu'un en état de fatigue, un épuisement généralisé. Voilà. Ok. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Bon, il y a des questions concernant la présentation que vous allez recevoir en PDF. Enfin, elle sera disponible en tout cas sur votre page d'accueil sur la plateforme SimpliCure. Donc, vous aurez bien accès au PDF, mais aussi au replay, donc à la vidéo. Merci à vous deux pour la présentation et merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Et merci à vous tous participants qui étaient nombreux aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez finir par un petit mot, vous, de votre côté. Non, juste dire que voilà, Biotalasol, notre engagement, il est profond à faire des bonnes réponses de santé naturelles issues de la mer, que la goutte d'eau, encore une fois, elle est au cœur de toutes nos formulations, et j'ai envie de dire vraiment la goutte d'eau de mer de qualité. Si on a notre propre navire pour aller chercher l'eau de mer, c'est parce qu'on est convaincu qu'une goutte d'eau de mer d'une mer à une autre n'est pas la même et n'a pas la même valeur. Ok,
Mais écoutez, génial. Merci beaucoup pour la présentation à nouveau. Merci à tous d'avoir été nombreux aujourd'hui. On vous diffuse le replay, pardon, dans l'après-midi et puis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Bon après-midi à tout Merci, le monde. Solène. Merci, Bon au revoir. après-midi.